Bonjour. Dans un monde où l'hyperconnexion est devenue la norme et exerce une pression constante, eh bien c'est nécessaire d'apprendre à se déconnecter. Il faut décompresser de temps en temps parce que si on ne le fait pas, si on passe à chaque fois en force, si on ne s'écoute pas, eh bien la nature à un moment donné va nous imposer une décompression brutale, une rupture, une compensation, une maladie, une fatigue, une blessure, un burn-out. Alors, se déconnecter de notre profession, c'est d'abord se reconnecter avec nous-mêmes. Parce qu'à force de penser aux autres, à force de penser à notre travail, eh bien on finit par s'oublier soi-même, par oublier nos besoins, on finit par se négliger. Voilà. Donc il va falloir se recentrer un petit peu sur soi-même, et puis prendre du recul sur notre profession et sur les autres. Ensuite, déconnecter de notre profession, ça veut dire reprendre de l'énergie. Alors pour ça, il faut s'imaginer sur une balançoire. On ne peut pas monter plus haut, aller plus loin, c'est-à-dire avoir plus de profits, plus de clients, plus de victoires, plus de réussite, plus de capacité d'adaptation à l'imprévu, sans prendre du recul, prendre de l'élan par derrière, c'est-à-dire plus de décompression, plus de récupération. Ensuite, se déconnecter de notre profession, ça veut dire savoir se reposer pour espérer bénéficier d'une surcompensation. Alors ça, c'est un langage d'athlète de haut niveau, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire de l'entraînement visible, l'entraînement traditionnel, c'est-à-dire l'entraînement de nos capacités physiques, nos capacités techniques, nos capacités mentales. Ça va nous fatiguer et on aura donc des capacités de performance inférieures à ce que c'était initialement. Ça, c'est le premier temps. Mais après, avec la deuxième phase d'entraînement invisible, c'est-à-dire la récupération, la relaxation, l'hydratation, le sommeil, l'alimentation, les rapports sociaux équilibrés, eh bien, on va surcompenser. Et au terme de ces deux processus, eh bien, nos capacités de performance vont être supérieures. Alors, cet entraînement invisible, c'est 50% de l'entraînement. Et si on le néglige, alors on sabote les 50 premiers pourcents d'entraînement traditionnel. Il faut savoir que la récupération, ce n'est pas un domaine improductif. Il faut être un acteur de son entraînement, mais il faut aussi être un acteur de sa récupération. Un homme d'action, c'est un homme qui sait agir sur son action, mais qui sait aussi agir sur sa non-action, sur sa récupération. Alors, dans les faits, quelles sont les solutions ? Première solution, on va diminuer sa charge mentale en repoussant les pensées négatives, en se protégeant des contrariétés. Les vacances, c'est ça, c'est essayer d'avoir le moins de contrariétés possible et de se faire le plus plaisir possible. Et si jamais il y a une contrariété qui arrive à se glisser jusqu'à nous, alors on va la laisser glisser sur notre corps, comme on fait avec l'eau savonneuse quand on prend une douche. Il faut laisser glisser. Ensuite, on va faire des activités détentes, c'est-à-dire la marche à pied, la relaxation, la gymnastique. Voilà, on va s'activer comme ça, détente, parce que plus tard, on sait qu'on ne peut pas performer en étant tendu. Ça, on le voit tous les jours quand on voit quelqu'un qui tombe dans l'eau. S'il fait des gestes brusques, il coule. S'il fait des gestes amples et lents, même sans savoir nager, eh bien, il va flotter. Donc en fait, on va, à toute occasion, on va s'entraîner à la détente. Quand on a automatisé la détente, à toute occasion, eh bien, on se donne toutes les chances d'être envahi par un automatisme de détente le jour où on sera confronté à nouveau à une contrariété. Ensuite, on va dormir. Il faut rattraper les dettes de sommeil qu'on a cumulées jusque-là. Un entrepreneur qui a bien dormi en vaut deux. Ensuite, on va se changer les idées en ayant des activités qu'on ne fait pas d'habitude. C'est ça les vacances, c'est faire des activités qu'on ne pratique pas habituellement. Ensuite, on va lire
Parce que lire des livres délivre. Lire, c'est s'ouvrir au monde extérieur. Mais c'est aussi s'ouvrir à son monde intérieur. C'est-à-dire, en s'introspectant, on va apprendre à se connaître. Et quand on se connaît, eh bien, on est dans de meilleures dispositions pour s'appartenir. Ensuite, on va écrire, parce que l'expression écrite permet de plonger plus profondément dans notre âme que ne permet la pensée ou l'expression orale. Donc, l'expression écrite permet de plonger plus profondément dans notre cœur. Écrire, c'est penser mieux, c'est penser plus loin. C'est-à-dire que on va plus loin dans notre réflexion en écrivant que simplement en pensant ou en parlant. Ensuite, 7, on va faire du sport. Parce que la majorité de nos activités professionnelles sollicitent notre tête, mais pas notre corps. Donc en fait, il va falloir se reconnecter avec son corps, se reconnecter avec nos sens. Il faut faire fonctionner notre corps. Et puis 8, pourquoi pas faire venir un préparateur mental lors de votre prochain séminaire qui va vous donner des tips sur comment cloisonner notre vie privée et notre vie professionnelle, comment gérer notre vigilance pour être et durer, c'est-à-dire pour être aussi performant le matin que le soir, comment gérer nos pensées négatives, comment gérer nos émotions, sur quoi orienter notre attention en début d'action, c'est-à-dire avant une réunion, avant une prise de décision, comment rapatrier notre confiance en cas de difficulté. Enfin, toutes sortes de comportements indispensables dans l'art de rester performant malgré la pression, malgré le stress. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous souhaite de bien déconnecter, de bien décompresser pour revenir à la rentrée avec une patate d'enfer. Joyeux Noël à vous. Au revoir.